Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma gang, là vous voyez mon autre chat, Capon. Vous voyez rien que le bout de sa queue, puisqu'il est couché sur moi. Fait que bienvenue sur ma chaîne YouTube. La gang, c'est l'heure du tarot du zodiaque. On va découvrir ensemble qu'est-ce que la semaine du 14 au 20 juin vous réserve. On va découvrir ça ensemble. C'est une carte par signe. C'est pour le fun. Fait que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, à découvrir toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre un rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude très appréciée. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je veux vous rappeler que vous pouvez devenir un abonné payant de la chaîne. Pour une modique somme par mois, vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot, et ce, à chaque semaine. Puis ma gang, peu importe la façon dont vous me supportez, je tiens à vous dire gratitude du fond du cœur, c'est très apprécié. Également, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie, et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Dans la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver tous les marqueurs temporels pour chacun des signes, mais je vous recommande d'écouter cette lecture-là en continu. Pourquoi? Parce qu'on fait tous et toutes partie d'un grand cycle et qu'il y a des informations qui peuvent être pertinentes pour nous lorsque ça provient de certains signes, même si ceux-ci ne sont pas dans notre charte. Donc, le jeu que je vais utiliser pour cette lecture, c'est le tarot du royaume sacré. Et juste faire un petit focus pour l'image. Good. Et donc, sans plus attendre, tarot du zodiaque pour la semaine du 14 au 20 juin 2026. C'est parti. What we got, dear Monad, dear Sophia. On commence avec les béliers. What we got for my Aries, dear Monad, dear Sophia. One card for next week. One card for my Aries for next week. Les béliers. Le valet de Pentacle, c'est l'heure pour vous la semaine prochaine de pousser vos études, de développer d'aller chercher des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences dans le monde physique. Mais ça peut avoir lien avec l'ésotérique, le mystique, l'occulte. Mais le page de Pentacle, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui apprend, qui veut apprendre, qui a soif de connaissances. Donc, peut-être que c'est l'heure pour vous de parfaire votre art, de parfaire d'aller chercher des nouvelles connaissances pour votre business, votre side business, par rapport à vos passions également. Excusez-moi. Je viens de voir que j'avais un moustique mort dans les lunettes. C'était pas terrible. Donc, c'est de pousser ça la semaine prochaine pour vous. C'est l'heure d'apprendre la semaine prochaine pour vous, mes amis les béliers. Très, très belle semaine. On continue avec nos amis les taureaux. What we got, dear Monad, dear Sophia. For my Taurus for next week. Attention les taureaux, la semaine prochaine, de ne pas aller trop vite. Le cavalier d'épée. Rapide égale chaos dans le moment présent. Lentement égale rapide et rapide égale chaos. À moins que ce soit la vie qui vous amène dans cette direction-là. Mais c'est pas ça. Dans le cas ici, les taureaux, vous voulez aller plus vite que le vent, ce qui va vous amener à construire et détruire en même temps. On vous recommande de vous renseigner, les taureaux, avant de partir vers l'avant. Allez vous chercher de l'information. Allez consulter quelqu'un qui possède des connaissances par rapport au domaine d'action, au domaine où vous voulez faire action. Donc, prenez le temps d'aller vous informer, prenez le temps de faire vos recherches. C'est pas le temps de courir les taureaux. Vous allez construire et détruire au même moment. Semaine de test pour nos amis les taureaux. On continue avec nos amis les gémeaux.
What we got there, monad there, Sophia? For my Gemini for next week. Thank you very much. Ça va super bien. Les Gémeaux, vous êtes dans votre pouvoir personnel. L'arcane majeur, le Hierophant. Le Hierophant, c'était... puis que vous soyez un homme ou une femme Gémeaux, ça n'a pas d'importance, c'est une carte, c'est une énergie. Le Hierophant, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte, extrasensoriel. Le Hierophant régnait en roi et maître. À l'époque, c'était même lui, c'était l'autorité suprême. C'est même lui qui décidait des empereurs. Et il détenait les deux clés de la connaissance, la clé de la connaissance du monde physique, la clé de la connaissance du côté ésotérique, mystique, occulte, extrasensoriel. Et il utilise les deux clés de la connaissance pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions, influencer le cours de sa vie et aider les gens qui lui demandent de l'aide. Vous êtes dans cette énergie de Hierophant et souvent, ce qui vient avec le Hierophant, c'est la sagesse. Attention de ne pas avoir... si jamais vous me voyez taper dans les mains, la gang, je suis désolé, c'est parce que j'ai comme un petit défi de moustique depuis plus d'une semaine. Quand j'en vois un, je le tape. On est couvert de boursoufle, moi puis les chats. Je voulais rien que vous le dire. C'est pas que je vous applaudis. Donc, attention, le Hierophant, il est censé avoir de la sagesse. C'est pas parce qu'on a des connaissances qu'il faut aller plus vite. OK? Attention, utilisez la sagesse et la connaissance avant de poser action, les Gémeaux. Vous êtes dans une bonne position. Vous avez des connaissances. Mais utilisez votre sagesse plutôt que de vouloir foncer tête baissée. Rendez honneur aux connaissances que vous possédez, autant dans le monde physique, autant les connaissances du côté du monde physique que du côté ésotérique, mystique, occulte. Il y a un test pour vous aussi la semaine prochaine, les Gémeaux. On continue avec nos amis, les Cancers. What we got there, Mona, there, Sophia, for my Cancer for next week. Les Cancers, on est dans le moment présent, l'arcane majeur, le fou. Je sens que vous êtes déjà dans le moment présent. C'est juste un rappel pour vous, les Cancers, d'être dans le moment présent. C'est le moment le plus important. 24 heures à la fois, si ça ne fait pas 1 heure à la fois, si ça ne fait pas 1 minute à la fois. N'oubliez pas que tout est divinement orchestré en votre faveur, que vous êtes divinement guidé, que vous êtes divinement protégé. Puis vous êtes dans l'énergie du Hierophant, des Cancers. C'est une très, 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 très belle semaine pour vous. J'ai le goût de vous dire, faites juste continuer d'être et de faire ce que vous faites et ce que vous êtes déjà. Ça va super bien. Je sens qu'il y a des surprises pour vous la semaine prochaine, les Cancers. Quand on est dans le moment présent, c'est là où, en même temps, c'est de cette façon-là qu'on peut s'attendre à l'inattendu, où les miracles, les synchronicités, rencontrer les bonnes personnes au bon moment peuvent se produire. Très, très belle semaine pour vous la semaine prochaine, les Cancers. On continue avec nos amis les Lions. What we got there, Mona? Dear Sophia, for my Lion. On est avec le 2 de coupe. Pour vous, les lions, c'est une évolution. Le 2 de coupe, pour moi, c'est une carte qui représente l'évolution alchimique. Nouvelle meilleure version de vous-même. Recalibration de votre féminin et masculin sacré à l'intérieur de vous. Et cette nouvelle meilleure version de vous-même peut se permettre de retourner aux études, les lions. Peut se permettre de continuer à apprendre de nouvelles choses. Je sens que vous avez réglé des trucs qui vous empêchaient d'avancer dans la vie au niveau professionnel, au niveau de vos talents également. Donc, juste foncez. Votre nouvelle maturité, votre nouvelle énergie va vous donner le boost d'aller dans cette direction-là et suivez cet appel de retourner à l'école, d'aller suivre une formation, des trucs de perfectionnement dans votre domaine, dans un nouveau domaine. Foncez, les lions. Très, très belle semaine pour vous. On continue avec nos amis les Vierges. What we got there, Monad, there, Sophia, for my Virgo.
One card for my Virgo, dear Nomad, dear Sophia. Ça va super bien pour mes amis les Vierges. Le 8 d'épée, une succession rapide d'événements positifs en votre direction. C'est normal, les Vierges, vous êtes devenus une nouvelle meilleure version de vous-même. Et donc, l'expérience du monde physique vient se mettre à jour avec votre nouveau taux vibratoire, la nouvelle version de qui vous êtes. Et n'ayez pas peur d'aller vite la semaine prochaine parce que la vie va augmenter son rythme. Donc, le flow de la vie va aller plus vite. Vous êtes dû pour des nouvelles aventures. Suivez ce rythme un peu plus rapide, mes amis les Vierges, et ça va le faire. Très, très belle semaine pour vous la semaine prochaine. Continuez avec mes frères et sœurs Balance. What we got there, Mona, there, Sophia, for my Libra. For next week, only one card, there, Mona, there, Sophia. Wow! Les balances, vous êtes dans l'énergie de la tempérance, sérénité, calme. Okay? Même s'il y a des récifs près de vous, vous êtes capable de les survoler avec calme, sagesse, maturité. C'est normal, vous êtes dans l'énergie du Hierophant. Okay? Vous possédez les deux clés de la connaissance, vous êtes en plein dans votre pouvoir personnel, vous êtes votre propre figure d'autorité. Vous utilisez vos connaissances du côté du monde physique et du côté ésotérique, mystique, occulte, extrasensoriel pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions, influencer le cours de votre vie. Et vous êtes très zen. Okay? Ce qui va amener la semaine prochaine une succession rapide d'événements positifs en votre direction. Parce que vous êtes prêt, vous avez les connaissances et vous avez le bon tempérament pour que cette succession rapide d'événements positifs puisse se manifester dans votre vie. Ces bénédictions ne seront pas des malédictions. Good job, mes amis. Et Balance, très très belle semaine pour vous la semaine prochaine. On continue avec nos amis les Scorpions. What we got there, Mona, there, Sophia, for my Scorpio for next week. One card for my Scorpio. Les Scorpions. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'heure du repos, les Scorpions. C'est l'heure de prendre un temps pour vous reposer, pour pardonner. OK? Et de vous ramener dans le moment présent. N'oubliez pas que le fou, il y a un petit baluchon. OK, on ne le voit pas sur cette image-là, mais le fou, il y a un petit baluchon. C'est son passé. Puis le passé du fou, c'est quoi? C'est quelques bons souvenirs, des leçons, des expériences, des apprentissages. Pas de regrets, pas de remords, pas de rancœur, pas de rengaine. Et je sens que là, vous avez besoin de temps, mes amis, les Scorpions, pour digérer certaines choses, vous reposer, faire le point, pardonner et retrouver votre calme la semaine prochaine. Prenez ce temps-là pour vous, les Scorpions. Vous êtes mieux de garder votre cool, de garder votre énergie, puis votre focus au bon endroit, plutôt que de foncer et de piquer comme le Scorpion sait le faire. Ça ne fit pas avec où vous êtes présentement. Permettez-vous de prendre un temps de repos, un temps en solitaire. Okay? Mais ça va très, très bien aller. Ça va être une belle semaine pour passer à travers tout ça et vous regrandir, mes amis, les Scorpions. Ayez pas peur d'aller en nature. OK? On continue avec nos amis, les Sagittaires. What we got there, Mona, there, Sophia, for my Sagittarius for next week. La reine de bâton pour vous, mes amis, les Sagittaires. Vous êtes focus sur vos buts et ils grandissent à une vitesse astronomique, tel le tournesol qui est son emblème, ou le feu ici, qui grandit. C'est normal. Vous avez changé, les Sagittaires. Vous avez évolué. Vous êtes devenu une nouvelle, meilleure version de vous-même et vous vous rapprochez de plus en plus de vos buts. Et ce n'est pas le temps de lâcher, c'est le temps de continuer d'avancer. C'est le temps de continuer de pousser. Et vous êtes dans les meilleures dispositions
pour réaliser vos buts. La dernière évolution alchimique vous a ramené encore plus près de ça. Donc, continuez de foncer, continuez d'être focus. Très, très belle semaine pour mes amis, les Sagittaires. Excusez-moi la gang si vous me voyez me taper. C'est les moustiques. OK, j'ai un problème de moustiques depuis une semaine. On a des choses qui sont mises en place, mais quand il y en a, je les tape parce que c'est beaucoup trop. OK, c'est très agréable. On continue avec nos amis les Capricornes. What we got there, Monad, there, Sophia, for my Capricorn. What my Capricorn needs to know for next week, there, Monad, there, Sophia. Only one card, please, for my Capricorn. Only one card. Capricorne! L'arcane majeur, la Lune. La Lune vient éclairer des zones d'ombre à propos de vous, de votre vie. Des angles morts à propos de vous, votre vie, afin que la lumière de la vérité prenne toute la place. Et ça, qu'est-ce que ça va permettre, cette mise en lumière? C'est que vous puissiez focusser encore plus sur vos buts, afin qu'ils puissent se réaliser à une vitesse astronomique. Et également, ça va déclencher une succession rapide d'événements positifs en votre direction. Capricorne, ça peut être à propos des aspects de vous, des traits de savoir-être, de savoir-faire. Ça peut être à propos de certaines personnes, de certaines relations dont la lumière de la vérité doit prendre toute la place. Vous êtes capable de prendre ce qui va vous être annoncé et ça va vraiment changer la donne pour vous. À quelque part, je crois même que vous attendiez ces confirmations-là de la vie par rapport peut-être à certaines intuitions, par rapport à certaines façons de faire ou certaines personnes dans votre entourage, comment gérer tout ça. Très, très belle semaine pour mes Capricornes. La semaine prochaine, on est rendu maintenant avec mes amis les Verseaux. What we got there, Monad, there, Sophia, for my Aquarius for next week. One card, please. Le 10 d'épée pour mes amis les Verseaux. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais afin de permettre un renouveau meilleur et de libérer la voie à ce renouveau. C'est la Lune qui va venir éclairer certaines choses et notamment le fait que vous n'êtes pas la même personne. Vous allez voir, vous allez revivre une épreuve que vous avez peut-être déjà vécue. Ça ne sera pas avec la même personne, ça ne sera pas exactement les mêmes circonstances. Mais vous allez voir, ça va vous rappeler des choses, mais vous allez voir que vous êtes en paix, que vous avez guéri ces vieilles blessures-là et que là, vous pouvez avancer, que vous êtes plus fort qu'auparavant. Une semaine, dans un sens, un peu difficile parce que vous allez vivre des choses, mais en même temps, très belle confirmation que vous avez guéri, que vous êtes rendu ailleurs. Très fier de vous, mes amis les Verseaux. On est maintenant rendu à mes amis les Poissons. One card, Monad, de Sophia for my Pisces. Moment de tour pour vous, mes amis les Poissons. Et je sens que c'est un moment de tour plus négatif que positif. Un moment de tour, c'est quand l'infini créateur négatif. C'est quoi un moment de tour négatif? C'est quand, dis-je bien, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie nous fait vivre des événements afin de nous faire prendre conscience de certaines choses et de nous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Et ici, c'est le côté sombre du 10 de bâton, c'est que vous allez revivre quelque chose parce que vous n'avez pas compris la leçon. Et ça va être assez douloureux pour vous. Et ça va vous demander d'utiliser la pratique spirituelle pour prendre du temps seul avec vous-même, en fait, pour comprendre une fois pour toutes et procéder à des changements dans votre vie. Je sens, Poisson, que l'infini créateur vous a donné plusieurs red flags, plusieurs drapeaux rouges, plusieurs indications par rapport à des changements qui devaient être opérés dans votre vie. Vous ne l'avez pas pris, vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est le moment de tour qui s'en vient et ça va percuter. OK?
Mais ça va être au final, c'est une semaine qui est importante et nécessaire pour votre bonheur, mes amis les poissons. Avec ma gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bonne semaine. Bonne semaine. Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye ma gang, je vous aime.